là où les foules deviennent plus nombreuses, faites attention. La foule n'a jamais accepté la vérité. Et tous ceux qui ont triomphé, par exemple, dans la Bible, avec Dieu, une seule personne avec Dieu constitue la majorité. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu que le monde a amené en parlant de démocratie. C'est un piège, surtout pour les Africains qui ne sont vraiment pas mûrs pour comprendre ce que c'est. Lorsque nous prenons, je prends quelques exemples dans ma Bible. Lorsque, au temps de Noé, la majorité se moquait de Noé. La majorité se moquait de Noé. On venait même déféquer là où il fabriquait l'arche. Au temps d'Abraham, on lui a dit, Abraham, sors de la majorité. C'est quand il sera minoritaire que Dieu va le bénir. Moïse était haï par la majorité. Quand je prends Josué et Caleb, quand ils sont allés, ils sont 12. Mais la majorité dit ce qui n'avantage pas Dieu. Mais Josué et Caleb seuls ont dit la vérité. Quand tu prends Élie contre 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, la majorité, bibliquement, la majorité n'a jamais eu raison sur Dieu. Mais une personne qui est avec Dieu, c'est cette personne-là que Dieu approuve. Avec Michée, Achab, tous les prophètes disent que c'est bon, c'est bon. Seul Michée va dire que c'est pas bon. Au temps de Jérémie, il était resté seul. La majorité supporte le mal. Jésus, il a été livré seul. Jean le Baptiste était dédaigné par la majorité. Paul était rejeté par la majorité. Lorsque vous prenez l'ensemble de tout ceci, écoutez la vérité qui libère notre vie. Et la vérité qui libère notre vie n'est pas le raisonnement. Cette vérité est pratique, c'est-à-dire applicable dans ta vie. Ce n'est pas que on aura raisonné pour te convaincre. Non. Ce qui est applicable. Lorsque je prends, par exemple, les gens discutent sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Oui, tout cela, c'est des terminologies. Mais pourquoi ça? Pourquoi on a cela? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le schéma de ton corps, ton âme et ton esprit. Ce n'est pas une discussion qu'il faut faire en dehors de toi. C'est toi qui es créé à l'image de Dieu. Ça, c'est ton corps. Ton apparence là. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est ça l'image de Dieu. Et quand c'est image de Dieu, c'est Dieu. Mais ton âme, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu a envoyé pour sauver ton âme. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour sauver ni ton corps, ni ton esprit. Non. Ton âme, Jésus est venu rien que pour ton âme. Et c'est dans ça qu'il siège. Et le Saint-Esprit, mais c'est toi. C'est ton esprit. Dieu image, Dieu âme et Dieu esprit. Mais ce n'est que la terre. C'est pourquoi lorsqu'on commence la Bible, au commencement Dieu. Au commencement Dieu, on dit au commencement Elohim. Elohim n'est pas une personne. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Si c'est un seul Dieu, on va dire au commencement Eloah. In the beginning Eloah. On ne va pas dire in the beginning Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est sur cette base-là que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qui nous ressemble. Mais si philosophiquement, vous discutez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est quoi? Et chacun donne son approche philosophiquement. C'est que on ne veut pas comprendre ce que Dieu veut créer, Dieu veut de l'être humain qu'il a créé. Quand il a créé toutes choses, il dit c'est bon. Le premier jour, il a dit c'est bon. Le deuxième jour, il a dit c'est bon. Le troisième jour, il a dit c'est bon.
4e jour, il a dit c'est bon. 5e jour, il a dit c'est bon. Mais le 6e jour, il a dit c'est très bon. Quand il a créé l'homme, il a dit l'homme est très bon. Mais tout ce que, parce qu'il est très bon, parce qu'il est complet, comme lui Dieu. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Psaume 86, par exemple, on dit que vous êtes des dieux. Mais comme vous ne le savez pas, vous ne le comprenez pas, c'est pourquoi vous allez mourir comme des humains. Et chaque fois, nous mourons comme des humains parce que nous voulons... Mourir, c'est quoi? Mourir, c'est être séparé de Dieu. Mourir, c'est être séparé, n'est pas, quand tu n'es plus dans la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alors, j'aimerais que sincèrement, nous soyons très regardants dans tout ce que nous sommes en train de faire et les incorporer en nous, en tant que nous sommes représentants réels, c'est-à-dire les facultés, toutes les facultés de Dieu doivent nous habiter. Nous avons pleinement tout en nous et personne ne doit enseigner en réalité personne. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean au chapitre 2, verset 20. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez de la connaissance. Et le verset 27 va renchérir en disant que vous n'avez même plus besoin de quelqu'un pour vous enseigner. Parce que vous faites tout pour rentrer dans le repos de Dieu et vous avez la qualité de Dieu. Et tout ce que Dieu fait, vous le faites. C'est des choses compliquées à comprendre à l'esprit charnel, l'esprit intellectuel. Mais spirituellement, toi, tu dois avancer. Et c'est pour cela que celui qui est dans cette dynamique de connaître Dieu, d'être la majorité, d'être la minorité que Dieu approuve, il sera dédaigné par la foule. Moi, j'ai pas besoin d'une foule.